Bonjour et bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, nous allons suivre une journée de travail d'Emma. Une journée comme les autres, ou peut-être pas tout à fait. Mais au fil de la journée, elle va aussi apprendre quelque chose d'important sur elle-même. Et maintenant, c'est parti. Emma a 29 ans. Elle travaille dans une entreprise de marketing digital. Elle est ambitieuse, sérieuse, mais parfois, elle se sent dépassée. Le réveil ne sonne pas. Ou peut-être. Emma ne l'a pas entendu. Elle ouvre les yeux lentement. Elle regarde son téléphone. Il est 8h12 du matin. Son cœur s'accélère. Elle saute du lit. Aujourd'hui est un jour important. Une réunion importante. Elle court dans l'appartement. Elle se brosse les dents rapidement. Elle ne mange rien. Elle prend seulement un café. Mais elle n'y croit pas vraiment. Dans le métro, tout est rapide. Les portes s'ouvrent et se ferment. Les gens marchent vite. Emma tient son téléphone. Notifications. Trop de notifications. 10 courriels. 3 messages. Un rappel de réunion. Elle lit un message de son manager. La réunion est avancée à 9h15. Emma ferme les yeux. Parfait. Elle tape une réponse. « J'arrive bientôt ». Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Emma arrive au bureau. Il est 9h22. Elle marche vite. Elle entre dans la salle de réunion. Tout le monde est déjà là. Son manager la regarde. « Tu es en retard ?»« Désolé. » Elle s'assoit rapidement. Elle ouvre son ordinateur. Mais son esprit est ailleurs. Après la réunion, elle regarde sa liste. Elle est longue. Très longue. Elle respire profondément. Ok, une chose à la fois. Mais ce n'est pas si simple. Elle commence une tâche, puis une autre, puis encore une autre. Elle change tout le temps. Elle se sent occupée, mais pas productive. Le téléphone sonne. Elle hésite, puis elle répond. Bonjour, Emma à l'appareil. La voix est stressée. Il y a un problème. Emma ferme les yeux un instant. Je vous écoute. Le client parle vite, trop vite. Emma note des informations. Elle essaie de rester calme. Nous allons corriger cela aujourd'hui. Après l'appel, silence. Il est 13h30. Emma n'a pas mangé. Elle regarde son écran. Elle ne bouge pas. Elle pense « Je suis fatiguée. Je suis en retard. Je ne suis pas assez bonne. » Elle regarde ses collègues. Ils semblent calmes, organisés. Mais ce n'est qu'une illusion. Emma se lève. « Je dois sortir. » Elle achète un sandwich. Elle s'assoit dans un parc. Le vent est léger. Le soleil est doux. Elle mange lentement. Elle respire. Encore et encore. Elle regarde autour d'elle. Des gens parlent. D'autres rient. Personne ne court. Elle pense. Pourquoi je cours tout le temps? Pour qui? Silence. Je fais déjà de mon mieux. Emma retourne au bureau. Mais elle change quelque chose. Elle écrit sur un papier une tâche à la fois. Pas parfait, mais terminé. Respirer. Elle commence. Une tâche. Elle termine. Puis une autre. Petit à petit, elle avance vraiment. 17h50. Emma regarde son travail. Tout n'est pas parfait, mais beaucoup est fait. Son manager passe. « Bon travail aujourd'hui !» Emma sourit. C'est petit, mais important. Dans le métro, Emma est calme. Elle ne regarde pas ses emails. C'est nouveau. Elle regarde par la fenêtre. Aujourd'hui était difficile. Chez elle, tout est calme. Elle prépare un repas simple. Elle s'assoit, elle prend un carnet, elle écrit. Aujourd'hui, j'ai continué. Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai essayé. Un petit pas reste un progrès. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills.
Level up your French. Every story now has a matching printable ebook with vocab list and comprehension exercises. Grab it in the description. Emma a 29 ans. Elle travaille dans une entreprise de marketing digital. Elle est ambitieuse, sérieuse, mais parfois, elle se sent dépassée. Le réveil ne sonne pas. Ou peut-être. Emma ne l'a pas entendu. Elle ouvre les yeux lentement. Elle regarde son téléphone. Il est 8h12 du matin. Son cœur s'accélère. Elle saute du lit. Aujourd'hui est un jour important. Une réunion importante. Elle court dans l'appartement. Elle se brosse les dents rapidement. Elle ne mange rien. Elle prend seulement un café. Mais elle n'y croit pas vraiment. Dans le métro, tout est rapide. Les portes s'ouvrent et se ferment. Les gens marchent vite. Emma tient son téléphone. Notifications. Trop de notifications. 10 courriels, 3 messages, un rappel de réunion. Elle lit un message de son manager. La réunion est avancée à 9h15. Emma ferme les yeux. Parfait. Elle tape une réponse. J'arrive bientôt. Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Emma arrive au bureau. Il est 9h22. Elle marche vite. Elle entre dans la salle de réunion. Tout le monde est déjà là. Son manager la regarde. « Tu es en retard ?»« Désolé. » Elle s'assoit rapidement. Elle ouvre son ordinateur. Mais son esprit est ailleurs. Après la réunion, elle regarde sa liste. Elle est longue. Très longue. Elle respire profondément. Ok, une chose à la fois. Mais ce n'est pas si simple. Elle commence une tâche, puis une autre, puis encore une autre. Elle change tout le temps. Elle se sent occupée, mais pas productive. Le téléphone sonne. Elle hésite, puis elle répond. Bonjour, Emma à l'appareil. La voix est stressée. Il y a un problème. Emma ferme les yeux un instant. Je vous écoute. Le client parle vite, trop vite. Emma note des informations. Elle essaie de rester calme. Nous allons corriger cela aujourd'hui. Après l'appel, silence. Il est 13h30. Emma n'a pas mangé. Elle regarde son écran. Elle ne bouge pas. Elle pense « Je suis fatiguée. Je suis en retard. Je ne suis pas assez bonne. » Elle regarde ses collègues. Ils semblent calmes, organisés. Mais ce n'est qu'une illusion. Emma se lève. « Je dois sortir. » Elle achète un sandwich. Elle s'assoit dans un parc. Le vent est léger. Le soleil est doux. Elle mange lentement. Elle respire. Encore et encore. Elle regarde autour d'elle. Des gens parlent. D'autres rient. Personne ne court. Elle pense. Pourquoi je cours tout le temps? Pour qui? Silence. Je fais déjà de mon mieux. Emma retourne au bureau. Mais elle change quelque chose. Elle écrit sur un papier une tâche à la fois. Pas parfait, mais terminé. Respirez. Elle commence. Une tâche. Elle termine. Puis une autre. Petit à petit, elle avance vraiment. 17h50. Emma regarde son travail. Tout n'est pas parfait, mais beaucoup est fait. Son manager passe. « Bon travail aujourd'hui !» Emma sourit. C'est petit, mais important. Dans le métro, Emma est calme. Elle ne regarde pas ses emails. C'est nouveau. Elle regarde par la fenêtre. Aujourd'hui était difficile. Chez elle, tout est calme. Elle prépare un repas simple. Elle s'assoit, elle prend un carnet, elle écrit. Aujourd'hui, j'ai continué. Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai essayé. Un petit pas reste un progrès. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Emma a 29 ans. Elle travaille dans une entreprise de marketing digital. Elle est ambitieuse, sérieuse,
mais parfois elle se sent dépassée. Le réveil ne sonne pas. Ou peut-être. Emma ne l'a pas entendu. Elle ouvre les yeux lentement. Elle regarde son téléphone. Il est 8h12 du matin. Son cœur s'accélère. Elle saute du lit. Aujourd'hui est un jour important. Une réunion importante. Elle court dans l'appartement. Elle se brosse les dents rapidement. Elle ne mange rien. Elle prend seulement un café. Mais elle n'y croit pas vraiment. Dans le métro, tout est rapide. Les portes s'ouvrent et se ferment. Les gens marchent vite. Emma tient son téléphone. Notifications. Trop de notifications. 10 courriels, 3 messages, un rappel de réunion. Elle lit un message de son manager. La réunion est avancée à 9h15. Emma ferme les yeux. Parfait. Elle tape une réponse. J'arrive bientôt. Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Emma arrive au bureau. Il est 9h22. Elle marche vite. Elle entre dans la salle de réunion. Tout le monde est déjà là. Son manager la regarde. « Tu es en retard ?»« Désolé. » Elle s'assoit rapidement. Elle ouvre son ordinateur. Mais son esprit est ailleurs. Après la réunion, elle regarde sa liste. Elle est longue. Très longue. Elle respire profondément. Ok, une chose à la fois. Mais ce n'est pas si simple. Elle commence une tâche, puis une autre, puis encore une autre. Elle change tout le temps. Elle se sent occupée, mais pas productive. Le téléphone sonne. Elle hésite, puis elle répond. Bonjour, Emma à l'appareil. La voix est stressée. Il y a un problème. Emma ferme les yeux un instant. Je vous écoute. Le client parle vite, trop vite. Emma note des informations. Elle essaie de rester calme. Nous allons corriger cela aujourd'hui. Après l'appel, silence. Il est 13h30. Emma n'a pas mangé. Elle regarde son écran. Elle ne bouge pas. Elle pense « Je suis fatiguée. Je suis en retard. Je ne suis pas assez bonne. » Elle regarde ses collègues. Ils semblent calmes, organisés. Mais ce n'est qu'une illusion. Emma se lève. « Je dois sortir. » Elle achète un sandwich. Elle s'assoit dans un parc. Le vent est léger. Le soleil est doux. Elle mange lentement. Elle respire. Encore et encore. Elle regarde autour d'elle. Des gens parlent. D'autres rient. Personne ne court. Elle pense. Pourquoi je cours tout le temps? Pour qui? Silence. Je fais déjà de mon mieux. Emma retourne au bureau. Mais elle change quelque chose. Elle écrit sur un papier une tâche à la fois. Pas parfait, mais terminé. Respirer. Elle commence. Une tâche. Elle termine. Puis une autre. Petit à petit, elle avance vraiment. 17h50. Emma regarde son travail. Tout n'est pas parfait, mais beaucoup est fait. Son manager passe. « Bon travail aujourd'hui !» Emma sourit. C'est petit, mais important. Dans le métro, Emma est calme. Elle ne regarde pas ses emails. C'est nouveau. Elle regarde par la fenêtre. Aujourd'hui était difficile. Chez elle, tout est calme. Elle prépare un repas simple. Elle s'assoit, elle prend un carnet, elle écrit. Aujourd'hui, j'ai continué. Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai essayé. Un petit pas reste un progrès.